Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 29 juin, les tensions internationales dominent l'actualité, avec des échanges de frappes et des négociations fragiles au Moyen-Orient. Au pays, plusieurs débats touchent l'énergie, le logement et l'accès aux soins, pendant que les impacts de la chaleur extrême se précisent en Europe. Géopolitique. Les États-Unis et l'Iran ont échangé des frappes, mettant sous pression un cessez-le-feu encore récent. Donald Trump a accusé l'Iran de violer un cadre d'entente entre Washington et Téhéran. De son côté, l'Iran a menacé d'interrompre complètement les négociations avec les États-Unis. Après des frappes américaines, l'Iran a aussi attaqué Bahreïn et le Koweït, élargissant la zone de tension dans le Golfe. La circulation commerciale près du détroit d'Ormuz reste un point central, avec un débat sur sa réouverture sans supervision iranienne. Les deux pays se sont néanmoins entendus dimanche soir pour suspendre les attaques dans le Golfe et reprendre des discussions. Des pourparlers techniques doivent reprendre cette semaine autour d'un mémorandum d'entente daté du 17 juin. Washington affirme que les deux parties ont accepté de se calmer pour l'instant, afin de laisser passer les navires commerciaux. L'Iran n'a pas confirmé publiquement cet accord de reprise des discussions. Dans la région, les violences se sont aussi poursuivies entre Israël et le Hezbollah, en parallèle de cette crise. La frontière afghano-pakistanaise connaît une nouvelle escalade militaire. Après des mois de ripostes successives, le Pakistan affirme avoir mené une opération au sol et des frappes le long de la frontière afghane. Islamabad dit avoir tué 29 militants lors de cette opération. Le gouvernement taliban en Afghanistan soutient que des civils ont été tués. Le Pakistan maintient de son côté qu'il visait des militants. Depuis février, des centaines de personnes ont été tuées dans des combats transfrontaliers. L'escalade avait notamment suivi des frappes de représailles de l'Afghanistan, après des frappes aériennes pakistanaises en territoire afghan. La Chine a ajouté d'autres entités japonaises à une liste noire, dans un nouvel épisode de tension avec Tokyo. Pékin présente ces restrictions comme une réponse à ce qu'elle décrit comme une remilitarisation du Japon. Cette décision durcit les contraintes visant des entreprises et organisations que la Chine dit liées à cette orientation. Canada. Ottawa s'apprête à relancer un programme fédéral de rénovation éco-énergétique des maisons dans 4 provinces. La subvention, mise sur pause, doit revenir en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard, au Québec et en Colombie-Britannique. Le programme vise des travaux de modernisation pour améliorer l'efficacité énergétique des logements. Cette relance touche un dispositif déjà populaire, maintenant limité à ces 4 provinces. Le gouvernement de l'Alberta doit déposer cette semaine une proposition d'oléoduc vers la côte ouest. Le débat porte sur la question d'un nouveau pipeline et sur le besoin d'une nouvelle capacité de transport. La proposition attendue place à nouveau l'infrastructure énergétique au cœur des discussions politiques. À Québec, Québec solidaire propose de taxer à 100% le gain en capital sur des ventes immobilières. Le parti présente cette mesure comme une réponse à la spéculation immobilière. La proposition s'inscrit dans le contexte d'une crise du logement. Au Québec, s'installe chez les médecins spécialistes autour du partage d'une enveloppe monétaire. La différence de salaire entre spécialités dites riches et moins riches se trouve au cœur de la contestation. Le désaccord porte sur la manière de répartir une somme globale, plutôt que sur un seul acte médical. Un jeune adulte en situation de handicap, Joey Saint-Jean, vit en CHSLD à 24 ans, faute d'alternative. Il dit être incapable de trouver un appartement supervisé. Dans ce contexte, il demande l'aide médicale à mourir. Cette situation met en lumière les limites d'accès à des milieux de vie adaptés
pour des personnes jeunes avec des besoins complexes. À Montréal, l'encadrement des campements demeure flou, notamment sur les zones de tolérance. Dans Saint-Henri, une dizaine de personnes campent sur une friche près de l'autoroute Ville-Marie et du chemin de fer du Canadien national. Un résident, Mehdi Samsari, affirme que le campement Saint-Rémy est toujours en place. Il décrit des feux à ciel ouvert et des interventions des pompiers qui se répètent. Selon lui, la situation reste un statu quo pour l'instant. Science, un studio québécois, finalise la sortie d'un jeu de Game Boy Color abandonné depuis 2002. Le titre s'appelle Infinity et son développement avait été interrompu pendant 20 ans. Le projet illustre une forme de conservation technologique avec des contraintes liées à une console portable ancienne. La Game Boy Color impose des limites matérielles strictes, notamment sur la mémoire et l'affichage. Le travail consiste à rendre jouable un produit conçu pour un écosystème disparu du marché courant. Cette résurrection met aussi en avant le rôle des studios dans la préservation de créations inachevées. Climat. La France a enregistré environ 1000 décès supplémentaires la semaine dernière, au plus fort d'une canicule record. En Europe, l'Organisation mondiale de la santé associe cette vague de chaleur à environ 1300 décès. En Allemagne, un record de température a été atteint à 41,7 degrés Celsius. À Paris, des morgues ont été débordées, alors que les autorités continuent d'établir le bilan des décès liés à la chaleur. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avertit que l'Europe se réchauffe plus vite que les autres continents. Il prévient aussi que le continent n'est pas prêt face à des températures élevées. La surchauffe des appartements relance des débats municipaux au Canada sur d'éventuels règlements de refroidissement. Des discussions ont lieu dans des conseils municipaux, de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve. Une question revient constamment dans ces débats. Qui doit payer les améliorations nécessaires? Les secours parlent d'heures critiques pour retrouver des survivants après 2 séismes dévastateurs. Le bilan officiel connu atteint au moins 1450 morts, avec 3150 personnes blessées. Les autorités déclarent aussi 12 721 personnes déplacées. Des dizaines de milliers de personnes restent introuvables, avec une estimation mentionnant près de 50 000 personnes non localisées. Les équipes de recherche et de sauvetage continuent d'arriver, et la course contre le temps se poursuit. Un homme et son fils adolescent ont été retrouvés vivants dans les décombres, 4 jours après les secousses, près de 40 km au nord de Caracas. La vice-présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a indiqué que 33 personnes avaient été secourues là. Veille. Sans donner de nouveaux bilans, des responsables décrivent un rythme de récupération pouvant atteindre jusqu'à 20 corps par heure dans certaines zones. Dans la capitale, des services mortuaires se disent dépassés par l'ampleur de la crise. À New York, des centaines de milliers de personnes ont participé à la marche de la fierté, la NYC Pride March. Des participants ont dénoncé l'usage de la question LGBTQ+, comme facteur de polarisation politique par Donald Trump. La marche se déroule dans un contexte de recul qui touche la communauté LGBTQ+, avec une attention particulière aux personnes trans. Aux États-Unis, les autorités de l'immigration ont placé en détention un élève hondurien, Josué, quelques jours avant sa remise de diplôme. Cette arrestation illustre les effets des politiques migratoires sur des mineurs vulnérables. Le cas met en cause la protection de jeunes pris en charge après des situations d'abus ou d'abandon. Des proches contestent l'idée que ce jeune corresponde au profil prioritaire évoqué par l'administration Trump. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 052 $ américains, en baisse de moins 0,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en baisse de moins 1,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 59 771, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,705 $ américains.
Les fabricants de semi-conducteurs profitent fortement du boom de l'intelligence artificielle au premier semestre de 2026. La valeur de certaines entreprises du secteur a triplé ou davantage sur la période. Cette hausse a contribué à tirer vers le haut les marchés boursiers en Asie-Pacifique. Les investisseurs ont privilégié les acteurs qui produisent le matériel au cœur des systèmes d'IA, comme les puces et la mémoire. Dans le même temps, de grandes entreprises de logiciels ont perdu de l'attrait auprès des investisseurs cette année. Les profits de fabricants de semi-conducteurs et de puces mémoire ont fortement augmenté en 2026. En Europe, un débat s'intensifie sur la capacité à décarboner l'économie sans accélérer une désindustrialisation. Une révision prévue en juillet de la directive du système d'échange de quotas d'émissions, le EUETS, doit trancher des choix structurants. Le cœur du problème oppose des objectifs climatiques et la compétitivité industrielle. Le dossier s'inscrit dans un contexte où l'écart de compétitivité de l'Union européenne est présenté comme grandissant. L'enjeu porte sur la compatibilité entre règles de carbone et maintien d'une base industrielle. L'Australie veut renforcer la pression sur les plateformes qui laissent des enfants accéder aux réseaux sociaux. Canberra prévoit de doubler les amendes potentielles visant notamment Facebook et Instagram. Les sanctions visent les plateformes qui n'empêchent pas des enfants australiens d'avoir des comptes. La réforme donne aussi davantage de pouvoir aux régulateurs pour poursuivre les grandes entreprises technologiques. La mesure suit des éléments montrant que des enfants accèdent encore aux plateformes 6 mois après l'entrée en vigueur des restrictions. Ces restrictions, présentées comme une première mondiale, ont pris effet en décembre et visent les moins de 16 ans. À savoir aujourd'hui, le 29 juin 2007, Apple a lancé le premier iPhone aux États-Unis. Le 29 juin 1713, le théâtre du Globe à Londres a brûlé pendant une représentation de la pièce. The Legend of Winx. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.